Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur mon blog. Alors dans cette vidéo, on va voir 3 moyens infaillibles pour augmenter ton chiffre d'affaires et du coup tes bénéfices. Et puis on verra aussi un outil que tu peux utiliser pour mettre en application tout ça dans ton propre business. Le premier moyen, le plus évident probablement pour pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires, c'est d'avoir plus de clients. Alors avoir plus de clients, c'est probablement la chose auquel tu as pensé tout de suite pour augmenter ton chiffre d'affaires. Et effectivement, c'est une des choses sur lesquelles se focalisent la plupart des entrepreneurs, mais c'est loin d'être la méthode la plus facile pour augmenter son chiffre d'affaires. C'est pas évident et beaucoup d'entrepreneurs passent la plupart de leur temps à essayer de chercher des nouveaux clients. Et pour ça, pour pouvoir avoir plus de clients, il y a deux axes principaux, on va dire. Le premier axe, c'est déjà d'avoir plus de visiteurs, par exemple plus de visiteurs sur ta boutique physique ou sur ton site internet. Et le deuxième grand axe, ça va être de pouvoir convertir ces visiteurs en prospects, en clients pour ton business. Mais alors comment faire pour pouvoir avoir plus de visiteurs et pour convertir davantage de ces visiteurs en clients? Si tu as un site internet, tu vas peut-être déjà travailler sur le référencement pour pouvoir amener plus de visiteurs de façon naturelle via les moteurs de recherche. Tu peux aussi utiliser des techniques d'affiliation pour avoir des personnes qui sont payées avec des commissions pour ramener des clients. Tu peux aussi utiliser de la publicité payante par exemple. Et si tu as une boutique physique, tu peux très bien aussi utiliser des techniques similaires telles que la publicité hors ligne ou en ligne. Également nouer des partenariats stratégiques. Utiliser aussi, pas l'affiliation, mais on va dire des apporteurs d'affaires qui vont te permettre d'avoir des clients de leur part. Donc c'est des techniques que tu peux utiliser pour ton business pour pouvoir avoir davantage de visiteurs. Ensuite, comment est-ce que tu vas faire pour convertir ces visiteurs en clients? Là, si c'est une boutique physique, tu vas davantage compter sur les techniques de communication, de marketing. Si c'est sur internet, tu vas probablement devoir t'améliorer dans ce qui est le copywriting, donc l'art de pouvoir vendre avec l'écrit, les rédactions publicitaires. Également le marketing, c'est des choses qui vont te permettre de pouvoir augmenter la conversion. Il y a une chose aussi essentielle pour pouvoir augmenter la conversion, c'est de pouvoir multiplier le nombre de fois où les visiteurs seront en contact avec ton offre. Donc on va revenir sur ça, sur comment est-ce que tu peux faire pour que tes visiteurs soient plus souvent en contact avec des relances, etc. Et on va voir comment faire pour mettre en place ça facilement. Donc ça, c'était la première méthode, tout simplement de pouvoir vendre à plus de clients. La deuxième méthode, on va maintenant parler du fait de pouvoir vendre plus cher ou plus simplement augmenter soit le prix de votre produit, mais ça peut être plus globalement augmenter le panier moyen d'achat de vos clients. Alors comment est-ce qu'on fait pour pouvoir augmenter le panier d'achat des personnes? Simplement en offrant le plus souvent des ventes supplémentaires. Donc ça peut être ce qu'on appelle en anglais des downsell ou des upsell. Donc ça peut être un produit plus haut de gamme une fois que quelqu'un a acheté un produit, ou ça peut être un produit à bas prix pour compléter l'achat que la personne a fait. Par exemple, si vous allez à la station-service pour payer votre essence, vous avez des chances d'acheter des confiseries, des barres chocolatées, des choses comme ça, qui vont permettre de pouvoir augmenter le prix global de votre panier. Si vous allez au fast-food et que vous commandez un sandwich ou un hamburger, on va vous proposer d'avoir des frites et un coca avec. Ça va permettre pour eux de pouvoir augmenter le nombre de produits qu'ils vendent et d'augmenter votre panier moyen et aussi leurs bénéfices. Un autre exemple intéressant, ça peut être l'achat d'un téléphone dans une boutique. Souvent, quand vous allez acheter un téléphone, on va vous proposer un forfait, on va vous proposer aussi des accessoires qui sont souvent plus chers dans les boutiques que vous pourriez trouver ailleurs, et on va vous proposer des garanties supplémentaires. Donc ça peut vous donner des idées sur des choses que vous pouvez faire dans votre entreprise pour pouvoir proposer des services supplémentaires. Peut-être que vous allez pouvoir proposer un service supplémentaire à la personne. Vous allez peut-être pouvoir proposer d'autres produits associés à ce que vous vendez qui pourraient les intéresser. Ou vous allez proposer peut-être des garanties supplémentaires qui va vous permettre d'avoir un revenu récurrent sur le long terme aussi. Donc ça peut être des choses que vous pouvez mettre en place très rapidement, simplement de proposer simplement une offre supplémentaire à l'achat de votre client. Bien sûr, un autre moyen d'augmenter le panier moyen, c'est tout simplement de vendre votre produit plus cher. Pour ça, il suffit d'augmenter votre prix, mais je vous conseille de justifier cette augmentation. Donc vous pouvez refaire le packaging, mettre votre produit sous d'autres formats, proposer peut-être des services supplémentaires. Donc ça peut être une idée de simplement augmenter le prix de votre produit. Ça vous permettra directement d'augmenter votre chiffre d'affaires.
Alors on a déjà vu deux méthodes pour pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire vendre à plus de clients et vendre plus cher à vos clients. La troisième, ça consiste à vendre plus souvent à vos clients. C'est très difficile de pouvoir convaincre un inconnu, un prospect, d'acheter votre produit, et c'est beaucoup plus facile de convaincre quelqu'un qui a déjà été votre client d'acheter un autre produit. Donc il faut utiliser cette force pour pouvoir proposer d'autres produits ou d'autres services complémentaires aux personnes qui ont acheté un produit chez vous. Cette personne vous a déjà fait confiance, cette personne elle a noué une relation avec vous, elle a déjà payé votre produit, elle a accès du coup à une carte bancaire ou un système pour pouvoir vous payer. Donc c'est très rentable de pouvoir lui proposer d'autres produits puisqu'elle a de fortes chances de pouvoir acheter par rapport à un inconnu qui ne vous connaît pas, vous fait pas confiance et vous savez même pas s'il a les moyens de pouvoir payer votre produit. Pour cette méthode, c'est important d'avoir les coordonnées de vos clients pour pouvoir faire des relances pour d'autres produits ou d'autres services. Donc vous pouvez faire des relances par email bien sûr, mais vous pouvez aussi utiliser les SMS, les courriers postaux, les messages vocaux, etc. C'est tous des outils que vous pouvez utiliser pour relancer vos anciens clients et pouvoir leur proposer de nouveaux produits ou de nouveaux services. Mais peut-être que tout simplement vous n'avez pas d'autres produits à leur proposer. Dans ce cas-là, pas de souci, vous pouvez très bien proposer le produit d'autres personnes. Donc vous n'allez pas voler les gens, mais par exemple vous pouvez très bien créer des partenariats avec des personnes pour vendre leurs produits et toucher des commissions sur les ventes. Vous pouvez faire ça avec l'affiliation par exemple aussi. Vous pouvez très bien vendre des produits libres de droit que vous réutilisez. Vous pouvez aussi faire du dropshipping, vendre des produits directement de chez un fournisseur et les envoyer chez la personne. Donc c'est tous des outils que vous pouvez utiliser pour pouvoir vendre les produits des autres et ne pas avoir à créer des produits. Vous avez une base de clients, vous pouvez leur vendre d'autres produits, donc profitez-en. Donc on vient de voir 3 méthodes pour pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires et vos revenus. On a vu que vous pouvez vendre à plus de clients, on a vu que vous pouvez vendre plus cher et que vous pouvez vendre plus souvent. Mais je vais aussi partager avec vous un outil qui va vous permettre de faire tout ça facilement. C'est les outils d'email marketing. Donc il existe beaucoup d'autorépondeurs ou d'outils d'email marketing que vous pouvez utiliser pour pouvoir mettre en place ça dans votre business, que ce soit un business hors ligne ou en ligne. Ça va vous permettre de mettre en place des stratégies pour pouvoir vendre plus souvent et à plus de personnes. Donc comment ça fonctionne exactement? En fait, les services d'email marketing, c'est des services qui vous permettent de récolter les coordonnées d'une personne. Par exemple, pour accéder à cette vidéo, vous êtes inscrit sur une page d'inscription, vous avez laissé votre prénom et votre adresse email. Après, vous avez reçu un email qui vous a envoyé vers cette vidéo. Et du coup, c'est la même chose. Vous allez en fait utiliser un formulaire de capture ou une page d'inscription pour permettre à la personne de laisser ses coordonnées. Et ainsi, vous avez la possibilité de recontacter cette personne, donc soit par des messages programmés, donc des séquences d'emails automatisées. Donc par exemple, vous allez dire, au jour de l'inscription, la personne va recevoir cet email lui donnant accès à cette vidéo, lui donnant accès à ce produit gratuit, etc. Et 2 jours après, elle va recevoir tel email, 5 jours après, elle va recevoir cet email, 15 jours après, elle va recevoir cet email. Donc vous pouvez programmer des séquences, par exemple, pour convaincre vos prospects de devenir vos clients, donc augmenter vos conversions. Vous pouvez aussi utiliser des séquences pour vos clients, donc pouvoir permettre à vos clients de vous acheter plus souvent, donc des séquences clients qui peuvent permettre de découvrir d'autres produits que vous vendez. Vous pouvez aussi utiliser des séquences d'abandon de panier, donc les personnes qui vous ont laissé leurs coordonnées ont commencé à commander mais n'ont pas finalisé leur paiement, vous pouvez les relancer. Donc c'est des choses qui vont vous permettre d'augmenter vos conversions et d'augmenter le nombre de fois que vous vendez à vos clients assez facilement. Donc ces séquences d'emails programmés, elles vont vraiment vous permettre d'augmenter beaucoup de choses. Elles vont vous permettre d'augmenter du coup le nombre de visiteurs qui vont être convertis en prospects puisque vous aurez leurs coordonnées. Vous allez pouvoir augmenter vos conversions des prospects en clients puisque vous aurez de nombreuses relances. Et vous allez pouvoir convaincre vos clients de racheter d'autres produits avec des relances que vous pouvez envoyer à vos clients. Donc c'est tout un tout que vous pouvez avoir juste en implémentant un outil d'email marketing dans votre business. Et là je vous ai parlé que des séquences d'email programmées, mais avec un outil d'email marketing vous pouvez faire beaucoup d'autres choses comme des newsletters, donc des emails que vous envoyez à des dates fixes ou au moment où vous écrivez, vous l'envoyez à toute votre liste. Vous pouvez aussi l'utiliser pour créer des sondages, pour pouvoir avoir du coup l'avis des personnes sur qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les bloque, de quoi ils auraient besoin, et ainsi trouver des nouvelles idées de produits à leur vendre.
Donc c'est beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place rien qu'avec un outil d'email marketing. Vous comprenez qu'il y a une différence énorme entre les conversions d'une boutique où il y a simplement des personnes qui viennent sur votre site, puis qui décident de ne pas acheter, quittent votre site et ne vont jamais revenir, à un site où vous allez pouvoir capturer l'adresse email des personnes qui sont intéressées par un produit et les relancer, créer une relation de confiance avec eux au travers des emails, des SMS, des courriers que vous allez pouvoir leur envoyer, et ainsi pouvoir convertir beaucoup plus de ces visiteurs. Alors je pense que vous avez compris, l'email marketing, ça vous permet de pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires et vos bénéfices, mais pas seulement. Il y a quelque chose d'encore plus important pour moi, c'est que ça vous permet d'automatiser les choses et donc de vous libérer du temps. Et si vous me connaissez, vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur, pouvoir me libérer plus de temps, puisque je passe environ 6 mois par an à faire du bénévolat, le plus souvent à l'étranger, et du coup c'est quelque chose qui est important pour moi, qui n'aurait pas été possible sans l'email marketing, puisque l'email marketing me permet d'avoir un business automatisé, pour automatiser tout ce qui est prospection, conversion des prospects en clients, et pouvoir vendre plus à mes clients automatiquement. Donc une fois que vous aurez automatisé ces séquences d'emails, vous aurez beaucoup plus de temps et vous pourrez consacrer votre temps aux choses que vous avez envie de faire. Donc j'espère vraiment que vous allez pouvoir passer à l'action et mettre en place un outil d'email marketing dans votre business, que ce soit un business physique ou un business en ligne. C'est quelque chose d'important à mettre en place. Il y a des outils que je peux vous recommander, je mets aussi des liens sous cette vidéo qui pourront vous être utiles. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez la moindre question sur comment implémenter justement l'email marketing dans votre business, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo ou sous cet article. Ça me permettra de pouvoir vous répondre et de pouvoir vous aider. Je vous encourage aussi à pouvoir accéder à ma chaîne YouTube et à vous abonner, parce que ainsi vous pourrez trouver beaucoup d'autres tutoriels qui pourra vous aider à utiliser l'email marketing et pouvoir mettre en place peut-être l'outil que vous avez choisi. Donc n'hésitez pas à le faire, et puis à très bientôt dans d'autres vidéos du coup.